כי כאן במעשה הזה, אנו נפגשים עם השכל המתוק ביותר והחשוב ביותר והיסודי ביותר בכל עבודת הבחירה של האדם. Dans ce מעשה, on va faire une belle rencontre avec le sechel amatok, avec le sechel doux, avec cette douceur, beyoter à l'extrême, vachouv et importante beyoter, vayesodi et le fondement le plus important dans toute la avoda la bechira, donc du choix, du libre arbitre de l'homme. Vehu hatmimut bekabalat kol hametziut kula. Savoir recevoir la metziut, donc la réalité, notre réalité, avec tmimut, avec simplicité. C'est la réponse, hein. Non, mais c'est marrant, ce matin j'ai écouté un cours, c'était sur la metziut. Ah ouais? Voilà. C'est le mois de Hadar aussi, non? Le mois d'Adar, ils sont on enlève les masques. On enlève les masques. Ben on les met. Non, mais... On met les masques. Ta metziut, ça veut dire... Elle est bonne. T'es dans un cadre pendant 1 heure, t'avais pas prévu ça, t'avais envie d'être à l'heure, là. Ta metziut, il faut faire face. Ouais. C'est ta metziut maintenant. T'as pas à péter un câble, t'as pas à suer, t'as pas... Il faut se coller à la metziut. Tu peux rien y faire. Exactement. Il faut se coller à la metziut comme elle est, comme elle se présente. La réalité comme elle se présente, elle est parfaite. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut l'accepter avec tmimut, avec beaucoup de simplicité. C'est-à-dire que... Tmimut, c'est pas naïveté. Alors, c'est les deux. Mais tamim tiyeh machem elokecha, c'est pas être naïf. C'est tamim, tu dois être simple avec Hachem. C'est pas trop question. Tu dois aller avec simplicité, avec Kadosh Baruch Hu, commencer à mettre des chokhmot et faire ci, si je fais... Avec simplicité. Ça t'arrive ça aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Et bien, hein, je vous dis sincèrement, en ce moment, dans tous les troumines de ma vie, il y a des edgarim, l'éducation des enfants, la parnassa. Il y a des edgarim, j'ai des challenges. La parnassa, les enfants, le matzah, mes sentiments personnels, mon ben adam la chavero. Quand ça vient entier regroupé. Hein. Je l'ai dit à Kadosh Baruch Hu. Bon là, à un moment donné, on peut tellement plus gérer, même dans la tête, de toute façon, qu'on se dit, ok, mes kabbalette. Je vais faire de plus. Non, ce qu'il faut faire, c'est mes kabbalette bessimcha. Les mettre, et je suis pas encore arrivée là, hein, sincèrement. Pourtant, j'en ai des doses de simcha. Regardez aussi ce qu'il faut se focaliser. Bah, ça va. Grave. C'est vrai. Faire le zoom sur les bonnes choses. C'est vrai. Et malgré tout, même quand je focalise sur tout ce qui va, parce que je culpabilise les clonènes un peu de genre de me plaindre à Hachem en me disant bon ça tu m'envoies tout d'un coup quoi, doucement. Alors c'est vrai que je me rappelle tout ce que j'ai de bien, etc. Mais n'empêche que tes combats, ils sont pas dans ce qui va, ils sont toujours dans ce qui va pas. Donc même si tu veux sortir de là, tu reviens dedans chaque seconde. T'es au travail, t'as ta tête dans il va se passer quoi à la fin du mois, t'es là, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, t'es au travail, t'es en train de penser au gosse, t'es au gosse, t'es en train de penser à ta parnassa, t'es en train de penser à ta parnassa, tu penses à l'autre qui t'a machin. En fait, il faudrait juste occuper notre esprit sans arrêt avec des merci et de la toda et de la oda. En vrai, du coup, la chute, même si elle est très dure, hein, c'est pour me relever. Genre, tu sais que là, au final, t'es passé à un niveau. Ouais, Hachem, maintenant, il t'attend à un autre niveau, en fait. Ah ouais. Genre, t'es passé. De base, tu sais, je suis au stade. Il t'attend au tournant. Et Hachem, il te dit ça, il est niveau 10, ça y est, t'es à l'aise maintenant dans le niveau 10, tu montes au niveau 11, genre. Tu dois descendre. Et regarde, et quand bien même je le sais, c'est dur. C'est pas que je suis dure. Au fond de moi, je dis à Hachem, j'ai pas envie. Je suis bien au niveau 10. Ouais, j'ai pas envie là. Je t'ai rien demandé pourquoi tu veux. Non. Laisse-moi tranquille. Ça va. Laisse-moi souffler. Laisse-moi. Alors quelqu'un d'autre. Tu me l'as dit non. J'ai décidé que non. C'est bien. Et on a beau. J'ai un de mes gosses qui m'a dit, et il est gentil, bon après c'est un enfant, il m'aime et il va dire les choses avec beaucoup d'amour. Donc il me dit, mais Ima, c'est parce que t'es capable. Je m'en fiche. Concrètement, capable, pas capable. Là, je veux pas. C'est tout, je veux pas. Je veux pas être triste, je veux pas que ce soit dur, je veux pas avoir de boule dans le fond. Je veux pas. Moi, je serais tentée de dire, pour ma part, hein, s'il y a que des embêtements, que des problèmes comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose avant que j'aurais pas dû faire. Non.
Non. Ça, c'est chrétien. Vous avez fait. Hein C'est très chrétien, ça. Ouais. Ouais. Genre, j'ai Non, ça parce que j'ai fait pris une ça. mauvaise décision. Heureusement. Et maintenant, c'est à cause de cette décision que j'ai prise que c'est. Non, mais alors quoi, ça veut dire J'aurais pas dû- Alors, toutes les épreuves de ta vie, c'est juste parce que tu as pris des mauvaises décisions. Mais ça, c'est plus des Mouna. La décision que tu as prise, elle était Mina Shamaim. Ouais. C'est Mina Shamaim. Ces étapes dans ta vie où à chaque fois tu choisis ta Bechira, chaque étape de ta vie, c'est Mina Shamaim. En vrai, nos choix, tu sais, c'est quoi en fait le choix de la vie d'une personne? C'est qu'il échange un problème avec un autre en disant je préfère gérer celui-là que celui-là. Genre quoi? De quoi? C'est ça Il les échange un problème. choix. Tous les Je prends un choix cadeau de quelqu'un au d'autre. fur et Mais il à aura aussi mesure des galères dans sa de notre vie, nos choix, c'est quoi en fait? Ouais, il y a des C'est décider de se séparer de ce problème Quand tu te maries avec un frère. et très nerveux, machin, de choisir cet autre problème. tu te remets avec Mais un c'est mec, pas puis le à faire un difficulté choix, dans n'enlève l'autre, pas les des difficultés. pour des enfants. C'est juste que tu choisis d'autres difficultés. C'est ça. C'est tout. En vrai, ça n'enlève pas les difficultés. Tu sais très bien que n'importe quel choix que tu fais dans ta vie, changer de travail, te marier, divorcer, acheter. Quand tu achètes un vêtement, tu dis, bah, je préfère acheter ça que ça. Forcément. Tu enlèves une difficulté de choix portée là-dessus pour la mettre sur là-dessus. Donc, en vrai, nos difficultés, elles ne sont pas le fruit de notre choix. Parce que si c'était ça, tu te rends compte, toute ta vie, tu dirais, j'ai fait des mauvais choix. Non. Tu peux pas, parce que, tu sais, la vie, c'est comme un GPS. C'est pareil. Là, le GPS te dit tout droit. Et puis toi, tu te plantes, tu prends là. Alors, il te recalcule le chemin en partant de là. Donc, tu vas recalculer, il te recalcule, tu vas prendre le chemin et tu vas arriver à la même destination en passant par un autre chemin. Donc, tu vas passer par d'autres routes, d'autres feux rouges, d'autres dodanes, d'autres ci, d'autres ça. Mais il n'y a pas de mauvaise décision en soi. Il y a un moment donné, tu as fait un choix, juste tu dois assumer ton choix. Mais toute notre vie, on assume nos choix. Je veux dire, l'école dans laquelle tu vas faire tes études, les copines que tu fréquentes, les vêtements que tu achètes, la voiture que tu achètes. C'est ce que tu disais dans le cours de Aura. Chez Aura. Ouais. Tu disais ça justement, c'était chez Aura, je crois, ouais. Où tu disais, moi par exemple, quand j'ai divorcé, c'était un choix, genre que de me marier avec cette personne-là. Je le savais, c'était un choix. Exactement. C'est un choix. On choisit nos difficultés dans la vie. C'est ça. On choisit nos Edgarim. Hachem, il envoie avec l'épreuve, les copains. Ah, ça c'est sûr. Et justement, la force du Yetzirara, si on peut appeler ça la force, mais son koar, c'est de te faire croire que tu es submergé, que tu es au bout, que tu vas pas y arriver, que c'est compliqué, que c'est pas le moment. Ouais, ou que. Moi, j'ai pas ce Yetzirara. Vraiment, non. Baruch Hashem. J'ai, dans ma vie, peut-être une fois, quand j'étais plus jeune, alors, après c'est Mina Shamaim, hein, mais c'est vrai que j'ai regretté de pas avoir poussé dans quelque chose que j'avais envie d'apprendre. J'ai pas persévéré. Et j'ai regretté. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apprendre. Et je l'ai pas fait. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi, qui me faisait énormément de bien. Et je l'ai mis de côté à cause des avis des uns et des autres qui m'entouraient. Mais c'était une erreur. Pour ça, il est jamais trop tard, je pense. Ah si, il y a des choses ici, c'est plus d'actualité du tout. Après, j'ai eu ce moment où j'ai cédé, j'avais vraiment envie de le faire. Après, c'est passé. Parce que vraiment, tu dis, bon, il y a Shamaïm, écoute, tu l'as pas fait, tu devais pas le faire. Mais écoute, moi, je suis pas quelqu'un, j'ai pas de difficultés dans les choix que j'ai faits. J'ai plutôt des difficultés dans les challenges que je me mets, qui sont très machites, par exemple, qui sont vraiment, qui me demandent beaucoup d'énergie, etc. En me disant, mais pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi tu t'imposes ce genre de choses? Impose-toi moins. Pourquoi tu crois toujours qu'il faut que... Je me rappelle, mon kinésiologue, il m'avait dit, ta vie, c'est un éternel combat parce que tu penses toujours devoir justifier ton existence sur Terre. Et Ça vient de la conception, ça. Et ça vient du fait que ma mère, elle m'a dit un jour, ouais, elle m'a dit, t'es venue par accident, je te voulais pas. Bah oui, donc c'est Qui met nous khata pour ça que je te dis la grossesse. Je le raconte aujourd'hui sans lui en vouloir parce que je ne m'étais absolument pas Oui, rendu mais elle m'a dit compte. ça tellement d'une façon, mais c'était mon meilleur cadeau que j'étais contente. Ouais. Ça dépend comment on le dit, quoi.
Non, moi, j'étais pas un cadeau. Je suis venue leur ajouter beaucoup de problèmes. Et puis, je savais très bien, depuis petite, je n'étais pas quelqu'un de facile. J'ai toujours été quelqu'un, j'ai toujours fait du remue-ménage là où je suis passée. Moi, je ne suis jamais passée tranquillement. Donc, je sais que mes parents ont lutté pour m'éduquer. Hein, c'était pas... donc il y a toujours ce combat de devoir justifier ton existence sur Terre parce que bah voilà, t'es pas censé venir, alors bon au moins si t'es là, montre que t'es pas là pour rien. C'est très dur, mais c'est très inconscient, attention, hein. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. Hein. Avant ça j'en étais absolument pas consciente, mais du coup c'est un vrai schéma. Et du coup tu t'imposes d'aller faire des choix, des dharim qui sont super durs en disant mais tu vois regarde, je vaux la peine, tu vois. C'est idiot, parce que si Hachem a décidé de me mettre dans ce monde, c'est lui qui décide, point, et j'ai quelque chose à faire, point. Donc, au Hachem, depuis des années, j'ai réduit beaucoup, mais malgré tout, c'est vrai que mes regrets se sont beaucoup portés sur pourquoi tu te sens obligé toujours de vouloir sauver le monde qui t'entoure, de vouloir te casser en quatre. C'est pas ce qu'Hachem te dit. Et on peut se tromper complètement de mission avec ce genre de marche à botte. Hein. On peut complètement passer à côté, hein. C'est terrible. Comme quoi on a une responsabilité en tant que parent de dire vraiment les bons mots à nos enfants. Ça, c'est... Mais vraiment, gravez-le au fer rouge dans votre cœur, dans votre cerveau. Combien on doit faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. Ça peut laisser un rocher toute une vie chez un enfant. Toute une vie. Il faut faire attention à tout. Non, mais dire qu'un enfant doit être regarde, tu peux faire des erreurs, coller une baffe à un gosse en croyant que c'est lui qui a fait une bêtise et c'est pas lui. Ça, c'est pas grave. Tu vas, tu t'excuses, je me suis trompée. C'est horrible. Mais rentrer un enfant dans une case, donc ça va être très dur de sortir. Très dur de sortir des rêves. Des fois, ils Ça, sortent jamais. La majorité ne sortent jamais. Ah, mais dans son je peux te dire aujourd'hui, hein, j'ai 51 ans, je T'en ne as suis eu pas conscience, encore, j'en suis consciente, et pourtant je ne suis pas encore sortie de cette case. C'est fou. Pas encore. En étant pleinement conscient et très observatrice sur moi-même, c'est-à-dire vraiment sans filtre. Hein. C'est un schéma qui revient sans arrêt. Ouais. Et justement, tout le travail après, ça va être d'accepter, parce qu'Hachem il nous renvoie. Après, il y a ce que nous on veut, il y a ce que Dieu il nous envoie. Ce que nous on veut parfois, ok, Hachem il nous conduit, mais c'est pas forcément ce qu'il aurait choisi pour nous les khatrila. Et après, il y a ce qu'Hachem il nous envoie sans qu'on ait rien demandé. Et là, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment être mekabel, cette métio, la réalité de notre vie, avec beaucoup de simplicité. Des fois, je me dis, c'est quoi la Kadosh Baruch Hu? Vous savez, quand on est seul, qu'on élève ses enfants seuls, qu'on se retrouve seul, il y a un paramètre qui vient se rajouter, c'est la maladie. La maladie, c'est quelque chose de très... Quand on vit une vie de famille, c'est des cédères. Il y a un conjoint, Quand on se retrouve seul, on dit... Waouh, faut vraiment que je fasse gaffe, quoi. Ah ouais, faut faire attention. Faut que je fasse attention. Et quand j'ai ces marches à vote, je vous dis, hein, aujourd'hui, vraiment, je suis très, très sans filtre. Quand j'ai ces marches à vote... On va enlever tous les masques. Ouais. Non, je dis, vous savez pourquoi je le dis? Je raconte tout ça, pas parce que j'aime raconter ma vie, vous savez, loin de là. Ça me coûte beaucoup de raconter des choses personnelles, mais pas avec vous, Baruch Hashem. Nous avons que 10 000 Ogvim, non, je rigole. Je raconte ces choses-là parce que j'ai envie de démystifier les pensées bizarroïdes que tout à chacune on peut avoir dans notre tête. Alors des fois je me dis, si quand on donne cours on raconte nos propres pensées bizarroïdes, ça va rassurer les personnes qui sont là sur leurs pensées bizarroïdes à elles aussi. C'est Victoria. Non, Aucune. J'ai pas de pensée, moi j'ai des pensées. C'est le Nutella, là. C'est le Nutella. Et quand je rentre dans ces pensées, ces marches à vote, de peur, c'est pas de peur parce que j'ai pas peur, mais de me dire, bon, ok, ces prises de conscience, je vais jusqu'au bout, et je me dis, et quand bien même, et quand bien même, et si ça devait arriver. Bon, bah écoute, je serai près de toi, ça sera plus simple, plus d'angoisse, plus de soucis. Non, mais ça me rassure. Ça te rassure? Ah ouais, énormément. Ça me rassure parce que je sais que la finalité des choses, c'est le tov. Et je ne le souhaite pas, pas du tout. Hein. Mais quand je m'y projette, je me dis, regarde, si c'est ce chemin de vie que tu as décidé pour moi, c'est que c'est celui-là que tu as décidé pour moi. C'est dans le gamin.
toute façon, tu vas rien changer. Makara. Ça va changer, big deal, ok. Je veux dire, il y a plein de personnes qui ont quitté ce monde à 20, à 30, à 40, 50. Et quoi? Le monde, il a continué à tourner, les choses ont avancé, les enfants ont grandi, ils ont eu leur cochis à eux aussi. Et ils se sont développés avec ça. Et c'est l'histoire du monde, en fait. Je veux dire, c'est l'histoire du monde. Et s'il y a bien une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est ça. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le fatalisme. C'est-à-dire qu'on doit se battre pour la vie, pour la simcha tout le temps. Mais parfois, quand on a des marches il faut aller jusqu'au bout de la marche et je vous l'ai déjà dit ça, je me souviens en avoir déjà parlé dans le cours. Il faut aller jusqu'au bout de nos marches essayer de comprendre qu'en vrai, dans ce monde, comme dit Rabbeinu, il n'y a pas de quoi avoir peur de rien du tout. Rien. On ne va pas avoir peur. C'est-à-dire, quel que soit l'événement qui vient et qui nous fait face, bon ben, c'est bien. Il y a l'événement, je vais le traverser comme j'ai traversé mes accouchements, mes si, mes ça. Je veux dire, on a beau avoir des accouchements difficiles, avoir mal, la vie elle continue pour autant. On s'arrête pas. On a d'autres bébés. Je veux dire, on a beau avoir eu, je sais pas moi, des difficultés ou des soucis de santé ou ci ou ça. La vie elle continue, ça ne nous empêche pas d'avancer, de faire, de grandir, de se construire. Ok. Donc recevoir notre réalité avec beaucoup de simplicité, il dit c'est vrai, c'est le fondement, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Parce que dès lors qu'on va être mécabel, la réalité de notre vie avec simplicité, dès lors qu'on va avoir ce regard tamim en disant ça vient de toi, Kadosh Baruch Hu, Kol Tova, ça va aller, ok? C'est compliqué, mais ça me paraît compliqué en tout cas. Mais je sais que tu es avec moi, je sais que tu vas m'aider, je sais que tu vas me donner la sagesse, tu vas me donner les kochot, tu vas me donner les moyens, etc., etc. Ça fait baisser le... Parce que tu as grand émouna, mais les personnes qui ont moins d'émouna... Mais c'est là que tu vas travailler. Non, mais le problème aussi, c'est que... C'est là, c'est l'épreuve de l'émouna, ça. D'accepter la médecine d'étumout, elle est là. C'est à ce moment-là que tu acquiers ces doses d'émouna. Comment tu acquiers de l'émouna? Tu n'appuies pas sur un bouton. Hein. Avec les épreuves. Bah oui. Oui, mais comment? Concrètement, quotidiennement, qu'est-ce que tu fais? Tu te parles. Tu te dis c'est lui qui dirige tout. Ça changera rien les choses. Mais même, tu fais De toute façon, ça peut pas être pire. Oui, mais tu Ça vas peut aller te parler. C'est-à-dire Ouais, que mais tu tu vas dis inscrire des choses dans ton inconscient et dans ton conscient. Tu vas les inscrire. Tu vas les répéter. Akadosh Baruch Hu, t'as décidé ça pour moi, c'est pour mon bien. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que tu es avec moi. Ces phrases-là, il faut se les répéter sans arrêt. Sans arrêt. C'est que comme ça qu'on arrive à ancrer à l'intérieur de nous un automatisme d'émouna. Sinon quoi? C'est pas une baguette magique, c'est un vrai travail. C'est de dire, ok, là j'ai ça, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Ah non, première chose, Ani Mekabelet Be'ava, Mekabelet Bitmimut. C'est pas être un robot, c'est appuyer sur le bon bouton. T'es pas un robot, parce que tu fais travailler ton CRL, c'est dur. Attends, tu crois que parce que tu vas te dire ça, alors ça y est, t'as rentré la dose d'émouna? Alors pas du tout. Non, justement. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment enlever le cœur et être... Au contraire. Non, qu'avec le cœur. Karen, là Avec il le cœur. fait. Parce que le secret, Tu vas avec... Tu pleures, Non. tu t'excites, tu... Non. Ouais, bah l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux pleurer, t'exciter, etc. Et rentrer dans ton cœur l'amour qu'Hachem il a pour toi. Il a pour toi de l'amour, il t'envoie des épreuves parce qu'il t'aime. Donc non, tu déconnectes pas du tout le cœur. Pas du tout. Au contraire. Là, va rentrer dans ton cœur des doses d'amour d'Hachem. Et dis à ton Sechel, c'est pour mon bien. Hachem il est là avec moi. À Kol Tov, ça va aller. Je vais m'en sortir. Ça va passer. Je vais grandir de ça, je vais devenir quelqu'un de meilleur, etc., etc. Tout ça, c'est pour mon bien. Hachem, il a fait ça pour moi. Ça m'est adapté. Hachem, il a confiance en moi que je vais grandir de ça. Ces phrases-là. Quand on est dans l'épreuve, c'est super dur de dire ces phrases-là. Mais c'est que dans l'épreuve que tu peux te le Ça a un dire. impact. T'es obligé de... Mais c'est que dans d'enlever le l'épreuve. cœur pour pouvoir se dire ça. Là, au contraire, je pense au contraire, Keren. Parce que d'abord, c'est que dans l'épreuve que tu peux te dire ça. Parce que, à quel moment tu ressens le besoin de te dire ça? Quand la souffrance, elle est trop grande. Ouais. Donc, quand la souffrance, elle est trop grande, et que tu ne veux plus rester dans cette souffrance, et à un moment donné, tu relâches tout à Dieu. Relâche. C'est toi qui décides. C'est toi qui gères. Je ne vais pas me rendre malade. Je ne vais pas me faire du mal. J'ai confiance, il y a du bon qui va sortir de là. les chachères. Exactement, les chakras. Mais c'est que au cœur de l'épreuve que tu peux faire ça. Tu peux pas le faire en dehors, quand tout va bien.
Tout va bien, tu as tendance à oublier que c'est Dieu aussi. Non, je trouve que c'est plus facile pour moi quand tout va bien de dire merci Hachem. Oui, tu dis merci Hachem, mais est-ce que tu t'arrêtes avec une prise de conscience en disant ce que tu me donnes le bien là, ça va me faire grandir, etc. Pas du tout, tu ne dis pas du tout les mêmes choses. Quand t'as les galères, Et quand tu pourtant, fermes les yeux, tu dis. le bien, il te fait grandir au même titre que le mal, entre guillemets, c'est-à-dire la facilité te fait grandir aussi autant que la difficulté. Parce que dans la facilité, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu engraines. Tu as plein de choses à l'intérieur de toi. Des bons sentiments, des bonnes émotions, la karatatov, du bien-être, de la tranquillité, du non-stress. Tout ça, ce que tu as en tête de toi, ça te fait grandir aussi. Et dans l'épreuve, c'est quoi? Et dans l'épreuve, bah, tu vas chercher tout ça et tu t'en sers. Tu vas chercher tout ce que tu as emmagasiné dans les bons moments et tu dis, mais j'ai vécu ça, donc ça existe. J'ai traversé ça, je vais l'avoir. J'ai fait face dans ma vie à d'autres choses et je m'en suis sortie. Donc là aussi, je vais m'en sortir. Justement, c'est là où tu vas chercher. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la karatatov quand tu as du bien. Parce que c'est là-bas que tu vas puiser quand c'est compliqué. C'est dans ces karatatov. Tu dis, mais attends, il y a 5 jours, tu remercies Hachem que tu étais la personne la plus heureuse. Elle est passée où cette personne? Ah, ça y est, parce qu'on te donne pas ce que tu veux ou qu'on te donne quelque chose que tu n'as pas envie, alors ça y est, Dieu n'existe plus. Ma pitom, tu te reprends, tu te raisonnes, tu te parles. Et tu sors de ce matzav. Et tu bosses, tu te mets au boulot. Tu vois? On a fait 2 lignes. J'adore. Non, mais aussi, le problème, c'est qu'on idéalise trop notre vie, des fois. C'est-à-dire? Donc, pendant l'épreuve, on est trop touché parce qu'on n'a pas mis ça dans le scénario, genre. Ah ouais, la chronne. Ah Genre, oui. on devrait chaque jour, genre c'est pas un but, ce qu'on a, genre. Bon, déjà, c'est base. Mais surtout, genre, qui me certifie que dans 5 ans, mes enfants, enfin, Ras Shalom, mais pourquoi je Ah ouais, personne. Genre, je trouve que la projection, tu vas jamais mettre une épreuve dans une projection, donc l'épreuve va être encore plus brutale. Donc, je pense qu'on devrait pas trop se projeter, même si c'est bien d'avoir un positif. Non, tu dois toujours te projeter dans le positif, tout en étant préparé à ce que ça se passe pas comme ça. Tu sais, regarde, c'est comme une personne qui roule en voiture. Ouais. Elle sait que sur la route, il y a des dodanes et il y a des feux rouges, etc. Mais c'est pas pour autant qu'elle dit je roule pas parce qu'il y a un dodane. Je vais arrêter de rouler, il y a un feu là-bas. Non, mais papa, tu roules et puis quand le feu il passe au rouge, tu t'arrêtes, c'est tout. C'est ce que je veux dire. Mais tu t'empêches pas de rouler. Et ben c'est la même chose. Et puis quand tu regardes ton trajet, tu regardes pas les feux, hein. Tu vois le trajet que tu as jusqu'à destination. Tu penses pas à ce qu'il va y avoir sur le chemin. C'est-à-dire, même quand je prends le bus par exemple. Je vois le bus, je pars de là, bon bah j'arrive là à telle heure, très bien. Mais je regarde pas tous les arrêts. Mais même la destination, elle est mauvaise, je trouve. Non, elle n'est pas mauvaise, pourquoi? Parce que c'est pas forcément ce qu'Hachem veut. La destination, c'est sûr, c'est ce qu'Hachem veut. C'est le chemin que tu prends qui t'appartient. La destination, elle est voulue par Dieu. Hachem t'emmènera exactement là où tu dois aller. Non, mais surtout que moi j'ai une destination en tête qui n'est pas forcément celle qu'Hachem pourra mettre dans 20 ans, admettons. Mais pourquoi tu te projettes si loin? Déjà, projette-toi à demain. C'est bon. Fais ton programme de demain déjà. Tu fais ton programme sur 20 ans? Non, mais bon, bah oui, non, pas ma journée dans 20 ans, mais. Non, tu idéalises une chose. Ouais. On idéalise en disant dans tant d'années, j'aurai ça et ça et ça. Aval, c'est pour l'interrogation. C'est ce que tu aimerais. Oui, mais moi, je fais mes efforts aujourd'hui pour dans 20 ans. Tu fais tes efforts pour ce qu'Hachem ne veut pas pour dans 20 ans. Chaque effort que tu fais, c'est pour aujourd'hui. C'est les Hayom. Hayom. Il dit David Ameller, dans Télim, c'est marqué, Télim bête, si je ne me trompe pas. Akadosh Baruch Hu, il répond Ki Hayom Yelideticha, car aujourd'hui je t'ai enfanté. Et Rabbi Nachman, il parle de ces mots Télim. Et il dit qu'on doit dire nous-mêmes chaque jour, avoir conscience chaque jour, que Hayom, aujourd'hui Hachem il nous a enfantés. Ce qu'il y a eu hier, ce qu'il y a demain, inconnu. Aujourd'hui, je viens de naître. Je suis tout neuf. Je viens d'arriver dans ce monde. Il y a un truc comme ça. Mon mari, à Rosh Hashanah, il nous a fait un petit cours, il nous a écrit un petit cours pour qu'on étudie. Et il avait écrit qu'il y avait chaque jour, il y a une chélek, en fait, on dit qu'on se mitrade, enfin, que c'est on se mitradèche, genre qu'en gros, chaque jour, il y a une chélek de notre neshama qui descend, genre une nouvelle.
Et en fait, genre, elle est juste là pour la journée, après elle remonte. Est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu. On va le... un truc de Rabbi Nachman et tout, quoi. C'est possible, hein. J'ai jamais entendu cette notion-là. Après, c'est des notions de Kabbalah. Ouais, peut-être. Mais c'est très... Mais quelque part, je vais pas dire logique, mais c'est mouvan. Parce que chaque jour, il y a un Edgar. Alors, la partie de la Neshama, alors peut-être lui dit descendre, peut-être moi j'ai envie de dire révéler, tu sais, comme un prisme qui pitom, c'est cette face-là aujourd'hui qui doit briller, le lendemain c'est celle-là, etc. Tu vois? D'où le changement d'humeur que d'un jour à l'autre. C'est ce qu'il disait dans le groupe, dans le boulot. Des fois on se lève le matin, on ne comprend pas pourquoi. Oui. Vu la nouvelle Neshama qui descend. Ouais. Des fois on se lève bien, des fois pas bien, des fois à l'heure, des fois en retard. Ah ouais, c'est vrai. Et ça vient de quoi? C'est quoi? Parce que Neshama quoi? Cette partie de Neshama qui vient, qui doit faire ce petit coup de la journée et qui repart. C'est vrai, des fois tu te lèves et tu sais pas pourquoi t'es mauvais depuis toute la journée. Ouais. Et tu te lèves. Ça dépend du schéma Israël que tu as fait le soir avant de dormir. Ah ouais? Et quand tu te rappelles jamais si tu l'as fini ou pas. Ah oui, c'est ça. Mais ça, C'est merde, si tu t'endors sans faire chez moi, on va faire clair. On dit que la journée d'Arrative, elle dépend de son Kriyat Shema qu'il a fait la veille. ah ouais? Étant donné qu'on n'entend jamais les choses pour rien, tu vois, je vais tâcher d'être plus makpida sur mon Kriyat Shema parce que très souvent, je crois que je m'endors sans l'avoir fini. Il faut le faire habiller. Faut le faire habiller avant d'aller au lit. Ouais. Sérieux? Dans le lit, c'est. Tu tiens là. Tu peux pas parler après. Je m'endors direct. Si, tu peux parler. Avant que Peut-être Sofrim, tu peux pas. Avant de mettre ton pyjama. en fait. J'ai entendu ton Mais maman, faut pas parler de futilité. Non, c'est un mappy là. Tu peux le faire dans le lit, tu vois. Le paragraphe d'un mappy. Tu mets tous les schémas. Ça dépend, il y en a qui font tout, il y en a qui font que les schémas. Ça en niveau. Mais le faire quand t'es encore Irani, pas quand tu vas C'est dormir. Après, tu t'en vas. le victoire Chaim du C'est dur, Dénédem. quoi. De quoi? Le Shema Israël. Ouais. Le victoire Chaim du Dénédem. Genre, Ouais. Bien c'est sûr. important. Tu fais que le schéma, des haftas et le schéma. Très rapidos. Non, il y a le grand Kriyat Shema, il y a le petit. Mais tu peux commencer les haftas. En vrai, le Kriyat Shema, moi je me suis chronométré tout le Kriyat Shema entier. Hein. C'est quoi? 8 minutes. Ah ouais? C'est tout? 8 minutes. Vraiment. Avec tout, avec Annie, ouais, avec avec Kohar, avec ça, avec tu as ma pile, le schéma, le Amapi. Hein? Non. Non. Faut faire proche d'aller dormir. Mais moi j'évite, quand je le fais dans le lit en général. Moi, je fais pas tout ça. Pourquoi? Parce que moi-même je vais dormir que quand je suis. Je vais pas me mettre au lit à une heure fixe. Je vais mettre au lit quand mes yeux ne tiennent plus. Oui, moi aussi. Donc forcément, le Kriyat Shema, il est un peu compliqué. Avant, je faisais ça. Tu prends la couette et Mais quand tes parents, des fois, t'es vraiment tu peux te mettre comme ça. Et tu t'endors des fois sans faire le schéma. Ouais, genre tu surélèves sur un coude. Quand j'arrive pas à dormir, alors là, je Si tu veux le faire assise, fais-le assise. Hein, c'est pas un problème. שהכל ברצון השם והעיקר קבלת הבחירה באמונה תמימה. דהיינו, להאמין באמונה שלמה שכל מה שהיה וכל מה שהווה וכל מה שיהיה הכל ברצון השם כולל הבחירה שלי. כולל, vous n'avez pas entendu, c'est très important ce que je viens de dire. inclus ta décision, ton choix. Exactement. Il faut les amin, be'emuna shlema, d'une foi parfaite. Chez Kol Mashaya, tout ce qui a été, Kol Mashayové, tout ce qui est au présent, et tout ce, Kol Mashayé, tout ce qui est au futur, à Kol Beretzon Hashem, tout est volonté d'Hachem, Kolel Abechira Sheli, inclut les choix que je fais, inclut ma Bechira, mon libre arbitre. Tout ça, c'est voulu par Hachem. Oui. Qui a dit mais oui? Mais non. Mais on dit ça toutes les semaines. Non, mais oui. Même Mais non. sur les barres. Tiens quoi? Alors quand je choisis, c'est pas moi qui choisis, c'est qui choisit? Je l'ai déjà dit, moi.
C'est pour ça qu'elle dit bah oui. Bah Mais oui, non, Ton bah, futur libre arbitre, c'est vrai. moi je pensais que vous alliez me dire oh non, arrête. Mais non, bah oui, parce qu'on a déjà, On a déjà soulevé le problème. genre, on a joué des techniques, la pratique c'est autre chose. D'accord. C'est en cours. Moi, je me Techniquement, rappelle- même notre Bechira, Quand j'étais en Chidour, alors, non, au séminaire, quoi. Il y avait une prof de radiologie, elle nous disait tout le temps. Pour vous rencontrer votre, on appelle, le parcours, quoi. Ouais. Le plus dur, c'est de prendre une décision. Ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi. Alors, elle a toujours dit quelque chose. Elle a dit, quand tu vas jusqu'à ta décision, tu arrives à... Tu peux dire oui ou non. Après, ce que tu as pris comme décision, ça se verra en pratique. C'est la chose qui t'a décidé. On a fait les derniers cours, comme là. ça c'est marqué. Et des fois, on dit non, après on regrette, j'aurais dû pas dire non sur ce parcours. Ou si on dit Avant, oui, on regrette. c'est entre mes mains, On aurait jamais regretté. Bah, au reste. Et bah, mais c'est ça. ça calme. Avant, c'est Ça entre calme. nos mains. Ça va. Après, c'est Moi, je veux Minachamel. savoir. Après, c'est Minachamel. C'est Minachamel. C'est vraiment une belle fresque. Bah, et c'est surtout que ça te Surtout en permet Chine. de jamais avoir de regrets. en Voilà. fait. Culpabilité, Pas de regrets de tes Moi, choix. j'ai jamais eu de regrets. Non, parce que bon, quand je vois beaucoup de Chidour, après je. Non, quand t'es pas marié, tu regrettes sur ça. certains. Mais pourquoi j'ai dit non, j'aurais dû dire oui. non, Ah je ouais, suis pas mariée. ouais. Bah oui. Après, ils vont marier, maintenant, bon, Rachel, Quand t'es pas marié, que tu as cumulé les... C'est ce qu'il arrive, tu sais pas ce qu'il va. Ce que tu auras de mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, si ça gère pas, Rachel, il te réserve le meilleur. Mais c'est Le plus matime. Pas le meilleur. Ouais, C'est le plus matime. Parce que t'as. Bah, le plus matin, c'est le meilleur. Le meilleur pour moi, Tu quoi. fais de toi que ce soit le meilleur. Le meilleur, c'est ce qu'Hachem a décidé pour Ah toi. oui, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais Il y a c'est-à-dire, pas- des fois, Il y ton a mari, pas tu peux le plus rendre meilleur meilleur. que ça. C'est pas français ce que je Tu dis. peux aussi le... Plus mieux. Il n'y a pas plus meilleur que Le ça. mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Tu dois d'abord te travailler toi. Tu ne travailles pas ton mari. Ton mari, pas il est travailler comme ton ça, mari. il a Non, ses- pas il a travailler ton ses- mari. Il a sa avoda, tu te maries Ça pas va, pour ton changer ton mari. Non, Ton mari, il a c'est son pas toi qui travail, travailles il a ton son mari. truc. Jamais. Mais ça veut dire que tu Tu fasses que travailles ton mari. toi, tu fais ta avoda Pour toi, ce soit le c'est déjà meilleur. suffisant. Après, le reste, c'est si son on va travail, changer, c'est son ok. job. T'as pas un... Bah, notre on avance. Teda chez Tmimout. Sache que la Tmimout. Perusha la lechet ima sechel chez la Torah. C'est-à-dire d'aller vraiment avec le sechel de la Torah, que la Torah elle te dit Tamim tiem Hashem Elokecha. Chez ya sechel chez Hashem. Le sechel de la Torah, ah ben, c'est le sechel divin. C'est le divin. Aller avec les enseignements et la hashkafa de la Torah, c'est être dans le divin. Kemo chez Arachnu Leel, comme on a donc ramené plus haut. En comparaison, donc, slash, l'inverse de la pimout, c'est quoi? C'est les chormot. Ah. Les chormot, c'est la lechet im sechel atzmi. D'aller d'après mes critères, mon raisonnement, mon fonctionnement, mes déductions, mes rayonnotes, mes idées, mes... Ok? Avec ce que moi je pense. Si ce que toi tu penses ça n'a pas de racine dans la Torah, c'est des chormot, c'est pas le émet. Ok? Et c'est quoi? Il dit Laura, c'est la lechet avec le ani. Moi je. Vous savez, mon père, quand j'étais jeune, dit toujours méfie-toi des gens qui commencent leur phrase par moi je. Ah ouais? Grave. Des égocentriques, des Moi, pervers, je- des machins, c'est tout. Un but, des gens un Non, but. c'est sage que ton père il dit ça. C'est hyper C'est sage. vrai, je les ai amassés en Méfie-toi toujours des gens qui disent moi je. C'est ça. Alors, ça nous arrive des Non. fois de dire non, moi je préfère C'est ça. pas vrai. C'est quand on Non, nous pose une Là, question, ils le disent etc. tout le temps. Ah. Il y en a, ils disent. Oui, mais là, tu leur parles d'une situation et tu dis, ah bah moi je. Mais ta gueule, c'est plutôt. Bah oui, Sterna. Bah alors. Ouais, ça dit du cœur. Au moins, ça laisse pas d'équivoque sur le sens qu'elle voulait donner à la réponse. L'idée est là, Sterna. Je comprends. Non, mais il y a des gens qui font des monologues. C'est sorti tout seul. Mais c'est marrant. C'est une façon de vécu, surtout. Tu me parles de ça, j'ai un ami très sympa, mais en chez nous. La copine, elle m'a dit, je suis sortie avec lui, il me disait que moi, je fais ci, moi, je fais ça. Elle m'a dit, Sarah, il veut pas une femme, il veut une fan. Je dis, ok. Et je me suis dit, mais c'est horrible. Ce que tu penses, elle n'a rien à faire. Et que moi, on m'a mal parlé. On m'a mal regardé.
Je la connais pas. Oh, ben moi, je la connais, c'est pas rassurant. Hein. Tu veux nous faire rire, Chaillou? Non. Ok. נקודה זו היא הנקודה העיקרית שעל ידה הבחירה של האדם עומדת במקומה הנכון. Et cette nekuda, ce point-là, c'est le point central. Que grâce à elle, donc ce sechel de Tmimut, הבחירה של האדם עומדת במקום הנכון. Le sechel de l'homme, et du coup, donc ses choix, sont exactement à la place où ils doivent être. On a fait les bons choix. Vehi akovaat et kol atzlachat adam. Et c'est elle qui va fixer toute la réussite de l'homme. Ça va loin, hein? Elle va fixer toute la réussite de l'homme. Le fait d'accepter de voir la metsiout avec la tmimut, c'est ça qui va fixer la réussite de quelqu'un. Moi, je trouve que ça met pas la pression. Hein. D'accord, c'est hyper dur. Voir la réalité avec C'est simplicité. la réussite de quelqu'un. Elle dit c'est ça qui fixe la réussite d'une personne. Ta réussite, elle dépend de la façon dont tu vas voir ta métier. En réalité, c'est Très fort. la même chose, voir positivement, penser positivement. C'est pas positif, ça. Non, c'est voilà. En fait, c'est pas une notion de positif ou négatif. Ouais. C'est une notion de parfait parce que ça vient d'Hachem. C'est ça. Ma métier, elle est parfaite. Elle est pile poil pour moi. N'importe quoi sans suite. Voilà la là. Il y a 0. Ah ben voilà. Le sans sucre L'eau, naturel. c'est la vie. Tu te rends compte, Parce qu'en on fait, n'est c'est pas la dans le. moyenne. Merci. On n'est pas Arrêtez dans le d'être dans bien, une pas petite bien, moyenne. merci. Positif, négatif. On est dans c'est parfait. Ma vie, elle est parfaite comme elle est. Ça me paraît Moi, je vous dis en ce moment, je ne me dis pas cette phrase du tout. Vraiment pas. Très neutre. J'ai écouté ça. C'était trop marrant. Au décours de qui? Ça va tout un contenu sur les podcasts. Le Sur groupe les français. Megilot, en français, en hébreu. Bien fait. Et c'était sur la Metsiout ce matin. Regarde. Je te mens pas. Megilot Kanishama, Pérec 5. Je te l'envoie, c'est la Metsiout et le Dimayam. Il faut arrêter d'être dans le Dimayam. Il faut être dans le. Et tu vas avoir des rêves. Qui a tmimut et a efer machachmot. Parce que la simplicité, c'est le contraire des gens qui font des plans. C'est pas la sagesse. Chachmot, on ne traduit pas par sagesse. On traduit par faire des plans. Tu sais, les gens qui font des plans. Je vais faire ça, comme ça je vais avoir ça. Le Chacham. Ouais, Chacham. Je ne te donne jamais accès, au final. Rabbi Frey, il dit. Les plans, ils sont combinatoires. nuls. Les points, ils sont nuls. Rabbi Frey, il dit tes plans, ils sont nuls. Tes points, Tes Tes plans, plans. ah, tes plans, ils sont nuls. Ouais. c'est pas chaud. nul. Tes plans, ils sont nuls. Des plans sur la comète. En réalité, on ne devrait jamais négocier quelque chose. On nous donne un prix, on nous donne quelque chose. Si, ça change pas. Ou même Si. ta masquerade ou quoi. Tu vas, mais si Bassov, ça sort comme ça, c'est comme ça que ça doit sortir. C'est-à-dire, sois pas déçu en disant j'ai pas assez bien négocié. Ah oui. Hachem, il veut pas que tu fasses pas. Parce qu'on est quand même dans le monde de l'action. Mais Hachem, il a dit je veux que tu acceptes la décision finale. Accepte ce qu'au final, il sort. Accepte-le. Mais moi j'ai une question. Est-ce que dans ta Ishtadlut, tu dois être en mode. Tu dois donner à fond, genre en mode te surpasser dans ta Ishtadlut, ou tu fais ta Ishtadlut tranquille? Tu vois ce que je veux dire? Bah, donne-moi un exemple concret. Quand t'as trop d'ishtadlut, c'est que c'est pas ça. De manière Non. générale, des fois, il y a des choses, il y a trop. Non, quoi. non. Quelqu'un qui est Il y a malade, il va pas cinq- faire trop de chimiothérapie. Il y a 5 niveaux d'Ishtadlut Ok. Ça dépend qui de- correspondent aux 5 niveaux des ça. Mouna. Ok. Maintenant, Ah ouais? Chachamim, ils expliquent que l'Ishtadlut, elle est fonction de ta Emouna et ton bitachon. Ok. Si une personne elle a une très forte Emouna, elle s'en sert, pas elle se l'ajoute sadique. Ok. Elle l'est vraiment. Elle nous dit moi je travaille 1 heure par jour, je gagnerai la même parnassa que toi tu vas travailler 8 heures. Ok. Vraiment le croire dans son cœur. Oui, tu dois être vraiment Vraiment dans C'est les pas Mouna. le croire dans le sens où je crois ce que je vais recevoir. C'est que tu sais que en 1 heure, tu as intégré qu'en 1 heure, Hachem, il peut te donner ce qu'il veut. J'en connais comme ça. Ce qu'il veut. Dimanche, je parlais avec toujours le même.
de mes gosses, avec qui j'échange toujours sur mes petites difficultés, et lui sur les siennes, mais c'est très intéressant parce que du coup, on est... Ça motive. Chaya, viens t'asseoir, c'est dommage. Non, je fais le dessert. Non, viens. Je t'attends. Non, mais j'écoute. Je Alors, t'attends. viens. Ça me fait de la peine, t'es pas assise. Bon. C'est pas parce que tu nous reçois. En plus, regarde qui tient ton bébé. Viens, tu peux t'installer dans le fauteuil. J'arrive, j'apporte, je me mets dans ma tête, j'arrive. Ok. Qu'est-ce que je disais? Le problème, c'est ça. T'as pas fini Pour là. intégrer le fait. Tu parlais avec ton fils. Ouais. Et non, pour vous illustrer, parce que c'est ça. Alors je disais, waouh, j'ai pas fini mon challenge ce mois-ci et tout. Il reste qu'une semaine. Marie me fait, mais Ima, Hachem, il a créé le monde entier en une semaine. Qu'est-ce qu'il est mignon. Trop Oh mignon, là celui-là. là, il est trop mignon. Il m'a dit, il a créé le monde entier en une semaine. C'est beaucoup une semaine pour toi, tu peux faire plein de choses. Vers un monde. Ah oui, c'est ça. Et depuis lundi, j'arrête pas de... J'arrête pas de créer le Ça monde motive. entier. Mais il est super ce fils-là. Là, Ça c'est nous Yona. fait des bonnes phrases C'est le qu'il petit dit. Yona, le petit. C'est ça, je m'en Mais doutais. du coup, donc t'as dit, Il est il spécial y, ce en a, fils. il y a Ouais, 5 il est niveaux. Le premier niveau, c'est genre en mode 1 heure et. Alors, c'est les 5 niveaux des Mouna, dans le sens, le niveau le plus basique, c'est genre, Dieu a créé le monde, mais depuis, il s'est retiré. Genre, après, le monde, pour l'âme qui mène à Gonoël. Oh, tout seul. Après, la deuxième, c'est Dieu a créé le monde, et nanana, mais les hommes... Il faut que je les retrouve, ils sont inscrits dans le... Rav Dessler, il raconte, c'est Rav Dessler. Il parle des 5 niveaux des Mouna. Toujours est-il que quoi? Si tu as intégré le fait qu'en 1 heure, Hachem, il peut tout te donner, et que tu es en accord avec ce niveau-là, c'est-à-dire, c'est pas que tu vas en boîte de nuit et tu rentres, tu dis, ah, je suis crevé, de toute façon, en 1 heure, Dieu il va me donner ma parnassa. Ça, c'est pas d'Aïch Tadlout, c'est Non, pas que pareil. j'y crois vraiment. Maintenant, ton comportement, il est en accord avec cette émona. C'est-à-dire que tu vis dans ton quotidien, pas que dans la parnassa parce que ça t'arrange, Ouais. mais dans tout. Ah ouais? Ah bah oui. Non, mais il y a des choses qui sont Mais non, bizarres. mais il y a des choses, par exemple, où tu vas avoir plus de Emouna que d'autres trucs. C'est pas que tu vas avoir plus Tu vois ce que je veux d'émona, dire c'est que la émona, elle va être plus facile à acquérir. Ok, Ouais, c'est ouais. Donc, C'est pas que tu vas en avoir plus. Alors, par Mais exemple, justement, regarde, Voilà. si tu es capable de dire en 1 heure, et d'être convaincu qu'en 1 heure, Hachem te donne la parnassa, Ouais. quand le banquier t'appelle, il vous a découvert, je vais vous couper la carte bleue, tu restes zen. Oh oui. Je dis à Batoda. Non, mais tu restes vraiment Ah zen. oui, mais parce que ça reste toujours dans le Chômage. même. Parce que la difficulté, là ou là, elle te perturbe pas. Elle fait pas de toi quelqu'un de différent ou en la khaz. Genre, quand j'ai des galères, ah non, Dieu n'existe pas. Ok. Toda. Waouh. Mais là, ça touche quand même le même niveau de Parnassa, les deux exemples. Je crois que Les c'est deux. le même domaine. Ah, t'es avec le sud. Non, mais c'est pas une question de. T'as raison. Tu vas le mesurer dans le même trou. Mais ça peut être l'oaléno, ça peut être la santé, ça peut être. Ok. Non, mais Chané. En fait, je dois Quelque trouver- chose à un Edgar qui est grand. Est-ce que dans un Edgar qui est aussi grand que ça, tu vas réagir avec la même émouna? Ok. genre- Si oui, alors c'est-à-dire que vraiment c'est ton niveau. Ok. Et sinon, donc tu dois faire. Et plus de sinon, exercices. alors tu dois réfléchir et te dire, ok, là c'est pas de la émouna, c'est juste la flemme. Non, si t'es convaincu. C'est pas seulement être convaincu. Il faut que tes actes ils soient en adéquation avec tes pensées. Regarde. Tu peux pas dire, moi je travaille 1 heure, le résultat je vais faire mes cours au livre, parce que je suis ma Amina, à Kadesh Baruch Hu, il va me donner la parnassa En 1 chez heure. Magali. Ok. Et quand ta fille le soir elle casse une assiette, tu t'énerves. Mais c'est horrible. Ce que je raconte là. Ah oui, c'est logique en vérité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être parfait dans tout? Je m'as mangé les mots là. Ça veut dire qu'on doit être parfait? J'en ai un chez moi. Ben, Comme pour c'est Yona. logique, non? Mais non, il y a des gens il y a par exemple, je vous donne un exemple, mon beau-père, avant qu'il se marie avec ma mère, etc. Maintenant, c'était pas du tout quelqu'un de religieux de base. Les Algériens, ils habitaient au fin fond de je sais pas où, de banlieue et tout. C'est du bled. Du bled, non. Non. Et du coup, c'est quelqu'un, dès le début, même avant même qu'il se mette dans la religion, qui avait de la émouna, mais vraiment, genre, il est parti acheter une maison avec ma mère sans un shekel. Ça genre. peut être de Il lui l'insouciance. dit- Mais non, il disait non, t'inquiète, tu vas voir, Hachem il va nous aider. À Golmi à Kadosh Baruch Hu. Non, mais Toute là- sa vie, ça a été ça en fait. La émouna Tu ne vois ce que je veux dépend dire pas De la folie. de tes mitzvot. Rien à voir. Vas-y, t'as dit si tu te mets en colère.
C'est ta mida de te mettre en colère. Non, mais quelqu'un qui a Dans la le sens où tu vas limonade, t'énerver parce que quand ta fille elle a cassé une assiette, parce que tu n'es pas capable de dire à ce moment-là, c'est bien, Dieu il a voulu que ça se casse. Je parle de cette émouna-là. Ouais, Je vois pas de la colère. C'est pas grave. Ok. Trois assiettes. T'as compris? Je te parle de la émouna. C'est-à-dire que si tu t'énerves parce que l'assiette est cassée, tu n'arrives pas à dire à ce moment-là, mais la chama, il devait se casser. Mais que tu dis, moi je travaille 1 heure à chez la Parnassa, il y a quelque chose de dissonant là-dedans. Ah ouais? Ah bah oui. Non, ça te paraît pas, ça te paraît pas dissonant? Non, pas des choses, c'est plus facile. Bah, je trouve qu'il y a des choses où t'es plus. Il y a plus d'émouna. Ouais, où t'es plus genre. Non. Si t'as la Emouna, donc tu te dis, Non. là, c'était l'heure du se casser. Non, la émouna, Par elle lui est ou pas par fonction. X. La émouna, elle est... Il y a des incidents du jour où c'est Moi, moins. mon mec, C'est c'est plus quand il s'allume, instinctif. il casse la Ah cible, non, il va pas c'est la plus, la La émouna, elle n'est pas fonction de l'événement. Ah, donc pour toi, la émouna, elle doit être globale. Ça veut dire que si t'as. Là, tu arrivé à un niveau-là d'émouna, quel que soit l'événement, tu vas être face à ce niveau-là. Ah ouais, mais je le vois pas. Si tu fais un jour comme ça, un jour comme ça, Je le vois pas comme ça, moi. Comme la Simcha. et pourtant, Parce que, genre, ça veut dire quoi? Si Mais comment tu sais ça? un mec lambda, voilà, Genre, c'est comment il fait? il a eu Bien des sûr. épreuves toute sa vie sur la Parnassa. Il n'y a pas Ça lui a- un niveau d'émouna. Il n'y a pas genre, je tombe d'émouna. bien Sur sûr. ça, t'as plus de facilité. Sur ça, Mais c'est c'est comme ça. dans Mais non, les c'est ce épreuves. qu'elle Mais la explique que non. émouna, mais justement, c'est ce qu'elle dit. c'est Chai. Alors, écoute ce que tu dis. Ça doit pas être relié à quelque Regarde, chose. ça, c'est plus facile. Mais la émouna, c'est pas par rapport au niveau de difficulté, ça n'a rien à voir. Non. Non. Bah si, il y a des choses que c'est plus simple que d'autres. Bah oui. Les choses qui te touchent moins, ça va être plus justement. simple de dire que... Ça doit être. Alors voilà, les choses que c'est pas entre tes mains, c'est plus simple de dire que c'est la gemme qui gère. Mais il n'y a Moi, rien un qui est entre décès, tes mains. C'est plus simple de Il n'y a dire rien que qui est entre tes mains. Il n'y a rien qui est entre Mais tes mains. Chai, c'est ce qu'elle dit. Non, il y a Le des verre, il fatalités tombe. dans le monde, il y a des fatalités pas qui notre arrivent faute. parfois. Par exemple, Bah, par exemple, t'as un enfant malade. C'est entre tes mains. c'est toi qui as voulu l'avoir, cet enfant. Tu peux rien faire, on te dit voilà, tu pourras rien D'accord. faire. Les pilotes, les miracles, je parle pas Ok. de ça, je parle dans les C'est pas pilotes. pour autant que tu peux pas être. Et bah, le fait de pas avoir de main là-dessus, en tout cas, moi personnellement, je sais que genre, j'ai plus de facilité à m'annuler à la bonne. J'ai pas le choix, ça veut dire que c'est la chaîne qui gère ça. Alors, tu confonds Emouna c'est vrai, ouais. et Pisalé. C'est pas pis-aller. Bah, c'est comme ça, de toute façon, que tu veux faire. Il n'y a pas de choix. Ah, Le c'est pas de la Emouna, ça. Ouais. Si, parce que j'enlève pas la chaîne là-dedans. Bah, si, je suis pas C'est obligée pas de la d'accepter. Emouna. Chai, c'est pas de la Emouna. La pauvre, je connais pas les énergies. Bah, elle a tellement eu peur, elle est restée figée comme ça. Elle a dit, je bouge pas. Elle a l'air énervée, la madame. Pas du tout. Chai, c'est pas de la Emouna, ça. Bah, si, j'accepte. J'ai Emouna pas trop l'air égale- embarrassée, je sais pas. Simcha. Emouna égale Simcha. Là, ce que tu décris comme Emouna, c'est. Ah, bah, c'est comme ça. Mektoub. Bah, c'est comme ça, c'est la chaîne niveau. C'est pas de la Emouna. C'est pas de la Emouna. Serge Miveux, c'est une réalité, c'est pas de la Emouna. Moi, c'est une réalité. La Emouna, c'est que dans l'événement, tu es la même. Tu as la même Simchat On peut Chaim. pas être la même. Que tu ailles à un mariage ou visiter l'Oaleno, que la personne, Tu peux pas. elle aille à un mariage ou visiter son fils qui est malade à l'hôpital en service oncologie, elle a la même Simcha. Voilà, c'est ça la Emouna. Mais oui, mais ça, c'est la émouna, genre chez les mains. Mais par exemple, un mec qui a eu des épreuves toute sa vie de Parnassa, donc Ouais. Hachem, il l'a forcé à avoir la émouna sur la Parnassa. Donc après, genre c'est dans sa tête, genre en mode, Akal Mira Hachem, genre en mode, quoi qu'il arrive, la Parnassa, elle vient de Akadosh Baruch Hu. En fait, ce qui me Mais dérange, c'est genre, qu'on a la demain, lumière sur mon âge. Mais ton discours, il n'est pas plein de joie là. Il est fataliste. Pourquoi? Quoi qu'il arrive, ça vient de Dieu. Bah oui, bah au Hachem, genre quoi qu'il arrive, que ça, genre, c'est lui qui décide, genre il n'y a rien qui est entre nos mains. La Emouna, c'est pas que tout vient d'Hachem. Ça, c'est le premier niveau basique d'Emouna. Emouna, c'est C'est quoi là? mes difficultés de Parnassa. C'est exactement ce qu'il me faut, c'est pour mon bien. Exactement. Il n'y a pas plus grande joie Mais que ça, ça. tu peux le dire après. Tu peux le dire après, t'es pas obligé de le dire tout de suite. C'est pas instinctif, c'est un C'est un pas- être humain. Je vais te dire, Chai, on s'en fiche, tu le dises. Il faut que tu le vives. Mais tu l'as dit, c'est en le disant qu'on dit ça, Emouna. Non, mais il faut. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que comment tu vas mesurer ton niveau d'Emouna, c'est devant l'épreuve. C'est pas quand tu te parles. L'événement, il arrive. Comment tu réagis? C'est là où tu vois exactement ton niveau d'Emouna. Bah oui. À ce moment-là. D'accord? C'est pas quand tu vas être en train de te parler. Quand tu vas être en train de te parler, tu es en apprentissage. Mais comment Tu on peux fait? pas passer l'examen pendant que tu es en apprentissage. Ou tu es en apprentissage ou tu passes l'examen. Mais c'est ça, alors comment on sait maintenant notre Ishtadout, à quel niveau elle doit être? Est-ce que tu vois là, C'est d'aurais-je de toi une honnêteté à l'intérieur de toi, un face-à-face, amitié avec toi-même.
est-ce que vraiment je décide d'aller travailler que 1 heure? Parce que moi, ma vie, c'est servir Hachem. Ok. Et dans ma journée, je préfère choisir des difficultés en lien avec ma Avodat Hachem que des difficultés du monde matériel. Ok. Donc la personne, c'est pas qu'elle se dédouane d'aller travailler pour aller faire la sieste, Ça. Ouais. aller se balader, regarder la télé. Il y a un problème là. Là, c'est de la paresse. J'ai la flemme. Tu grattes un peu, tu vas voir, le gars, il va te dire j'ai la flemme en fait. C'est pas de la violence. On est d'accord? Bah oui. Bon, voilà. Donc c'est ça que tu dois voir. Tu peux pas savoir, pour une autre personne en tout cas, tu peux pas le savoir. Parce que c'est que la personne, elle, avec elle-même. Ouais. Elle saura répondre à la question, oui ou non, c'est de la Emouna, ou c'est du fatalisme, ou c'est du foutage de tronche, où je fais semblant de. Bien sûr. Mais c'est juste qu'en fait, c'est mon intérêt, et je suis un gros paresseux, et c'est juste... Ok, mais par exemple, là, au niveau du travail, là, comme tu dis, travailler 1 heure. Bon, là, le travail 1 heure, c'est dans l'extrême, tu vois. Mais, je sais Même pas, travailler une demi-journée. ok, un mec qui a un magasin et qui reste, genre, qui reste en mode pachouk, tu vois. Genre, qui reste dans ce qu'il y a, il fait un truc. Ou qu'à 5 heures, où il y a le plus de personnes qui sont censées venir, il ferme parce qu'il doit aller prier Mincha. Là, je peux pas sortir maintenant, là. Je peux pas aller Mincha, là. Sur le rabbin. C'est les clients, ils arrivent, là. Donc, tu penses qu'en fait, qu'en allant prier Mincha, ça va tomber la parnassa. Non? Et pourtant, quand tu dis ça, c'est exactement ça. Quand tu dis je peux pas, là, les personnes, elles arrivent, et je vais rater. Ça me dérange trop de penser qu'il y a soit t'as de la Yémena, soit t'en as pas. Mais non. Bah si, ça veut dire ça. Non, non. Non, Il y a plusieurs niveaux. non. Je t'ai pas dit soit t'as les bonheurs, soit t'en as pas. Bah si, parce que soit Non, je te dis soit t'es au niveau 1, soit t'es au niveau 2, soit t'es au niveau 3, soit t'es au niveau 4, soit t'es au niveau 5. Mais si tu dis que t'es au niveau 5, t'es au niveau 5 dans tous les événements de ta vie. Pas que quand ça t'arrange. Et au niveau 4, donc au niveau 4, dans tous les événements de ta vie. T'es au niveau 1, tous les événements de ta vie. Ok. Tu peux pas être au niveau 1 T'es cohérente. d'un truc et niveau 4 d'un autre et niveau 3 de l'autre. Parce que là, ça veut dire que tu choisis à quel moment tu veux laisser la place à Dieu et à quel moment tu le reprends. Ça marche pas comme ça. Non. Hachem, c'est pas un... J'ai fait ce matin. Aujourd'hui, je tire 100 shekels. Demain, je vais tirer 1000 shekels. Non. Hachem, ça marche pas comme ça avec lui. Il faut une constance. Il faut une yetsivut. Non, mais il y a des choses qui sont plus simples, tu peux pas. Bah oui. Non, Mais on va pas te mettre à l'épreuve sur les choses simples, c'est déjà acquis. L'épreuve, elle va consister dans la chose qui est importante, pas la chose qui est facile. C'est pas là où on va te mettre à l'épreuve. non, mais il y a des choses simples, du coup, je suis arrivée à 5 peut-être. Non, regarde. T'as fermé la porte, t'as laissé éclairer l'intérieur de la maison et t'es parti, t'as oublié de fermer la porte. Moi, personnellement, C'est toujours ouvert. les gens, ils vont se stresser. Peut-être que nani nana, ok? Je suis un peu ma voiture. Bon. La personne, elle est à ce niveau-là des moulins. Ouais? Ouais? Elle est à ce niveau-là des moulins. On va dire niveau 2. Ok. Le soir, elle va rentrer. Son gosse, il va renverser tout son plat, son assiette qu'il a servi, renverse tout par terre. Ouais, mais tu te rends compte, t'es pas caché. Mais t'as laissé ta porte ouverte ce matin. Oui, mais ça, c'est quelque chose Dans d'intuitif. la chambre. C'est comme la première pensée qui vient, c'est comme la première réaction qu'on a. C'est quoi Mais non. Je peux pas te dire ça. Bon, j'arrête. De toute façon, il est 10h30, il faut arrêter. Et je suis partie, j'ai essayé de faire. Il faut que ton comportement, il Mais ait après, cohérence. après coup, quand t'as les questions, elle vient. Mais il y a des choses Il était pas qui... Tu sais quoi, au début, j'ai un peu. Tu peux pas être dans le contrôle et tout. Alors, tu confonds les midotes et la émouna. Les midotes, on est en travail perpétuel, d'accord, pour se débarrasser des mauvaises midotes. Mais tu te débarrasses pas d'un manque d'émouna. Tu acquiers de la émouna. Oui, mais plus tu as Toute des ta émouna, plus tes midotes, elles vont travailler avec automatiquement. Oui ou non, tu ne travailles pas tout en même temps. Attention, on n'est pas des machines, hein. On n'est pas des machines, Chai. On ne travaille pas forcément toutes nos midotes au même moment. Encore heureux. Je n'avais rien pris du tout. Tu me suis? Je me dis ça en fait, je suis principalement C'est très aléatoire. Oui, mais le point de ralliement de toutes les bonnes midotes, c'est On les a gaspillés. Exactement. On a pris le monopoly Quand avec ta émouna, elle va se stabiliser. Après, tu vas voir au niveau de tes midotes, qu'est-ce que ça a donné. Tu vas stabiliser aussi. une course de pourri.
tu vas stabiliser aussi. C'est-à-dire que tu peux être en train de travailler ta Emouna et avoir putain un sentiment de jalousie parce que ta voisine elle a reçu un bijou et pas toi. Maintenant, tu vas aller chercher dans ta Emouna pour te débarrasser de ta jalousie. Tu vas aller chercher dans ta Emouna pour te débarrasser de ta colère. Tu vas chercher dans ta Emouna pour te débarrasser de ta petitesse ou ton saroutaï. Tu comprends? Voilà. C'est dans ce sens-là où tu vas chercher un izoum dans ta vie. Et la banotte, je vous aime. Rendez-vous dans 2 semaines avec des très bonnes nouvelles. Et Victoria, Moi, je voudrais quand même travailler quelques il y a trucs. 2 mois, avant. 2-3 mois,